Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Amicalement Sport, la 3e de la saison. Je salue mes nombreux chroniqueurs aujourd'hui, Kevin, Camille, Mallory et Quentin. Salut tout le monde. Ouais, j'ai pas dit. Il a pas de micro et en plus il n'a rien à dire, il est là pour le décor. On le sort à chaque fois parce que... Tu m'as fait traverser Paris rien pour ça. Ouais. Aujourd'hui, un numéro spécial États-Unis, on peut dire, avec principalement la NBA, le championnat nord-américain de basketball qui a repris récemment. Et aussi, si on a le temps, pour faire plaisir à Mallory, le football américain. C'est vachement américain en fait, un podcast basket, tu vois. Ah non, mais c'est vrai quoi, c'est. Ah, on peut parler du championnat de football, mais bon, ça c'est plus Grishka qui s'en occupera dans une prochaine émission. Le hockey, bon. Et puis la MLS, la MLB, tout le monde s'en fout. Donc Voilà, La Black Hawks contre les Bruins, et puis il y a genre eu 3-0, un truc dans le genre quoi. Ouais, t'as vu, c'était Non, je super match. Ouais. je comprends pas qu'on parle pas du super match des chaussettes rouges. Cette fois. Ouais, pas MLB. Non, mais Fais semblant des noms américains, ça Attends, passe. on peut aussi parler genre du baseball avec les Red Sox et les White Sox. C'est ça, on en parlera. Phoenix à 5. On revient tout de suite après le jingle. Premier sujet dans Amicalement Sport avec un retour sur la NBA qui a commencé fin octobre dernier. On est vous déjà à savez- 70 matchs joués par équipe. Non, ça va. C'est encore raisonnable. Ils en sont à 7-8 par équipe. On arrive encore à suivre. 6. Ah, ça dépend lesquels. Enfin, entre 10 et 7. Voilà, Non, pas bon, plus. bref. Parce que bon. Oui, parce que là, on a quand même un spécialiste. Merci avec, Camille. bon, Non, vous avez c'est pas le baseball, l'image, quoi. mais vous avez Camille qui a sa belle casquette NBA des Indiana Packers sur la tête. Oh, Packers. Ah, c'est sûr. les Packers. Et les Green Bay Pacers, c'est ça? Woody Woodpecker, c'est ça? Enfin, les Woodpeckers, quand même. Si, bon. Je vous laisse comprendre. Woodpecker, Packer, Wood. Woodcock, Tony Woodcock. Ah, ça va être Ça compliqué. part sur des jeux de mots Alors, de malade. On s'était quitté à la fin de la saison dernière avec les Golden State Warriors, champions NBA. Et là, on se retrouve avec un début de saison où, pour eux notamment, c'est repart de la même façon avec un Stephen Curry encore en mode MVP total. Il en est à plus de 35 points de moyenne sur ses premiers matchs. Il a monstrueux. il a été assez monstrueux. Il a Incroyable. mis sur 3 matchs, il a mis C'est ton intervention. sur 2 matchs, Il a- il a mis il a- 75 ou 80 Non, mais points. il je a une crois. réussite aux 3 points en plus qui est Ouais. juste scandaleuse depuis le début de la saison, c'est impressionnant. Ça, c'est à 3 points, c'est le meilleur et surtout c'est le plus beau en fait. Oui, c'est ce un que tir les- qui est les très pur. spécialistes disent. Ouais. Parce que bon, à 3 points, évidemment, tout le monde le compare avec un LeBron ou même d'autres. Ben Carter. Tout à fait. Ouais, avec Wilkinson, avec Carter et les autres. Et tout le monde dit qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est que par rapport à un LeBron James, pour prendre un mec qui joue toujours aujourd'hui, c'est que lui, il a pas tout le côté extrêmement puissant et physique que peut avoir un LeBron James. En fait, c'est hyper esthétique. Bah après, il est hyper pas du tout. classieux, quoi. Ouais, déjà, il a pas du tout la même physionomie au niveau du corps. Je veux dire, Niveau il physique. est pas du tout au même endroit. Il est meneur. LeBron James, Ouais. c'est quand même C'est ça. un arrière, enfin pas arrière, voilà. Mm. Et donc du coup, il a quand même pas du tout la même morphologie, quoi. Donc c'est vrai qu'il est obligé de. Oui, mais s'adapter. même dans ce qui dégage, rien que sur le shoot. Oui, tout à fait. Ouais, Non, c'est- mais il est très pur. Parce que dans- vous dans ce qu'il fait. regarderez, vous comparez sur, c'est quand même pas du tout le même style. Non. C'est Curry, c'est vraiment très posé et en plus il prend des shoots à chaque fois dans Mais des là- positions très loin de la ligne, sans problème. Après, la comparaison avec les Bruins, elle est ce qu'elle est, parce que Oui. c'est pas Parce important. que c'est les Mais- deux meilleurs. Voilà, quasiment, mais il faudrait comparer avec les vrais gros shooters à 3 points, et tu compares genre les gestes. Quand tu vois les gestes de Curry, ou par exemple le geste de Kyle Korver, qui est le meilleur shooter à 3 points aujourd'hui de la ligue, peut-être même le meilleur shooter à 3 points de l'histoire de la NBA pour le coup, vu que le mec est juste absolument incroyable. Quand tu regardes les gestes, c'est vrai que même que le geste de Curry reste le plus impressionnant, quoi. Et malheureusement, Rachel Lewis n'est plus avec nous pour n'est plus en NBA pour voilà, avec les meilleurs, avec Larry Bird et tout le bordel. Tout bordel. Mais non voilà, non, Rachel Lewis avait pour moi avait le plus beau shoot encore jusqu'à l'année dernière. Et mais là oui, c'est vrai que Curry a un shoot. Et en plus ça rentre. Donc, Oui, c'est... non, Ouais, c'est les c'est beaux tout ça shoots, qui il y en est a beaucoup, mais Je suis quand même étonné que Clément ne pose pas de questions, puisque d'après lui, je suis l'expert basket. oui ça. Ah non, mais toi c'est basket ou français. Ah bon D'accord. Parce que Paris Basket Racing.
Bah du coup, vu que tu cherches, TBR. Gravine Chialon qu'est-ce ce week-end. que tu penses du début de saison des Warriors, du coup, vu que tu cherches la merde? Rien du tout. Rien du tout. Je sais que c'est Golden State, voilà. C'est bien. Pas mal. Hein oh, bah, c'est Los Angeles, ça. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bah oui. Bon, merci. T'as Donc peut-être du 6 heures de coup, route entre les deux, quoi. donc du coup, après cette intervention brillante, tu peux te rendormir. Et te réveiller dans une demi-heure. C'est ça. À l'oracle Arena. Donc Camille, toi qui suis plutôt au quotidien, qu'est-ce que tu, en prenant en compte les 6-7 matchs qui ont eu lieu depuis le début, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison? Qui vois-tu Qui va gagner? On va dire dans les favoris de cette saison. Est-ce que ça a changé entre Ah non, absolument pas. Ah non, Pour moi, ça se terminera exactement de la même manière que donc la saison dernière. Cleveland, Ah oui, Golden pour State. moi. non, alors moi pour le coup, justement, moi je jouais allez, une cote un peu plus haute. Moi je vois beaucoup plus les Spurs cette année, parce que les Spurs à chaque année on dit qu'ils sont morts, chaque année ils sont vieux, chaque année ils sont bons. Ouais, mais chaque année, ils sont plus vieux d'1 an, quand même. Hein. Oui, c'est sauf que là, le moment où... Oui, c'est Ouais, mais là cette année, il y a quand même un truc. On a un champion, qui là. est- Il y a eu un très grand changement au final chez les Spurs. Je pense que c'est de ça dont tu veux parler. C'est l'arrivée d'Aldridge, Oui, voilà. qui change quand même totalement la donne Bah, sur la raquette. Bah ouais, genre t'as l'impression que les mecs ils prennent un an de plus et ils ramènent rien derrière, parce que c'est vrai que c'est pas un effectif qui bouge beaucoup dans son starting five. Chaque fois t'as des petits trades derrière, tu sais, genre pour le banc, et puis ça marchait toujours. Là les mecs sont ramener Aldridge, et pour épauler Aldridge ils ont ramené David West, donc à un moment, écoute, non, il va être absolument imbattable à Faut l'intérieur. le temps qu'il s'habitue au niveau Ouais. des systèmes, Bah, etc. c'est Mais ce qu'il le jeu, disait lui-même parce que Après 2-4 de match, hein. Aldridge, voilà, c'est un Texan pur jus, donc en gros il rentre au pied, mais il disait parce qu'il était à Portland avant Ouais, où il c'était était, en gros lui qui menait l'équipe, c'était le MVP de Portland, alors que là il va devoir se fondre dans un collectif qu'on connaît déjà qui suit- bien fourni. voilà, qui suit des Spurs. Mm. Et mais dans les interviews d'avant-saison qu'il faisait, il voyait ça comme un très beau challenge. Il était assez motivé par ça au final. Ah mais c'est beau. Ouais mais Bah, motivé par gagner, oui, pour le coup. en plus, Non mais même pour un mec comme lui, pour c'est un gagner, challenge intéressant de réussir à se fondre dans un tel collectif. non, bah, justement, ce qui est vachement cool avec la NBA, c'est qu'il aura 82 matchs pour sévir, parce que les Spurs, Oui. Ouais. ça va faire après 10 ans qu'ils n'ont pas joué à la saison régulière. Ils en ont un branlé, ils vont se qualifier. C'est ça. Ils vont Oui, se oui. qualifier tranquillement. Oui. Donc, là, tu sais, c'est comme les Blacks à la Coupe du Monde. Mm. La saison NBA pour les Spurs, elle commence 3-4 Ah. matchs avant les playoffs pour chauffer. Quoi. Puis, Ouais, c'est non, pas mais dur, hein, c'est- bon, après, si on prend l'année dernière, faut pas que ça ressemble à l'année dernière, parce qu'ils avaient terminé 6ème, je Ouais. crois, de la saison régulière, et ça leur avait coûté beaucoup, parce qu'ils Oui, ils étaient avaient pas eu de tombés chat non en- plus. Hein. C'est le seul match de NBA que j'ai dû voir sur ces 10 dernières années. Ils étaient tombés en premier tour des playoffs. Avec un panier Chris Bah, Paul au la septième- dernière au septième minute du match. match 7. C'est au 7ème match, Ouais, ouais, au c'est ça. 7ème Ouais, match, ouais. Un contre panier les Clippers. improbable, ouais, ouais, un c'est panier ça. improbable de Chris Paul. Bah, ouais. Donc voilà, en gros, faut quand même qu'ils fassent une meilleure saison pour avoir un meilleur tirage. Non mais au ils sont playoff. bien partis. Enfin déjà symboliquement comment le trio Ginobili, comment Duncan Parker a battu le trio Bird, merde, je me souviens plus des noms, mais le fameux trio des Celtics qui joué, était oui, il faut voilà. C'est ça. Non, mais oui, donc le déjà trio non mais marche toujours voilà ouais, voilà, donc je pense qu'ils sont toujours à mon avis voilà, ils vont porter l'équipe aussi, et c'est vrai que l'arrivée d'Aldridge est quand même C'est ça. Bah, niveau collectif, sous le la David West raquette, sur ça le va banc. être monstrueux. Ouais. Et de David West sur le banc, ça, Ouais. c'est Oui, c'est un aussi. truc qu'on va pas beaucoup parler, mais qui va être C'est passé pas rien. par Amiens, exactement. Passé par Amiens et par Feyenoord, Bah, de par toute le Chauny aussi. ça va être comme d'habitude la force des Spurs en plus du collectif, c'est qu'ils ont un banc, ils ont Ginobili, ils ont Boris Dio, et ils ont quand Ouais, même beaucoup ils de ont- monde sur le banc quoi. Non, c'est Ils ont une excellente équipe. Ils arrivent à très tourner, équilibré, très équilibré. C'est D'ailleurs l'année dernière, on en parlait beaucoup. Ils ont une équipe qui joue un basket absolument incroyable. quoi. Bah, ça fait 10 ans de toute façon Mais que voilà, et alors organisation, que certaines c'est équipes ça. s'appuient vraiment sur un joueur, sur deux joueurs, sur certains systèmes toujours un peu récurrents, eux c'est vraiment ça s'envoie dans Ouais. tous les sens. C'est très impressionnant quoi. c'est ça. Mais t'as Donc, d'autres équipes qui s'inspirent un Mais peu faut pas de oublier ce système qu'ils ont collectif. surtout, excuse-moi, ils Oui. ont comme surtout genre le meilleur coach de C'est la vrai. ligue. Et ça, Et David West sur le banc. mais ils ont le meilleur Je crois coach. que David West est arrivé sur le banc. Mais bon, ils ont le meilleur coach de la ligue. Ouais. Vraiment, D'ailleurs Popovic qui va reprendre l'équipe américaine là pour la Ouais, différence. Team US. Bon, C'est- déjà qu'on sait qu'ils vont gagner, là Non, mais si tu veux, d'autant plus sûr. Team USA, ils avaient pris genre le meilleur coach de NCAA possible, Mike K. Mike Krzyzewski, c'est chiant à dire quoi. Et là les mecs, donc alors Mike K il se barre. Donc tu dis ah enfin ils vont peut-être avoir un coach un peu moins bon, c'est genre on va peut-être avoir une chance de gagner. Ah non putain ils prennent Popovic. Alors, c'est bon. Hein. Non, mais C'est ça.
Et ils continueront avec Brad Stevens quand Popovich partira. Ouais, Ils vont le piquer aux Celtics, je vais pleurer, et voilà. Frank Vogel, tu Ouais. sais, faire un duo de défenseurs, parce que les mecs, genre, en basket football, ils attaquent comme des canons, tu vois. Mais bon, ils défendent un peu à la branlette, parce qu'ils ont pas besoin de défendre, vu qu'ils marquent 150 points. Oui. Et là, c'est vrai que si tu chopes Brad Stevens ou Frank Vogel, putain, les mecs, ils vont commencer à défendre comme des tarés. Ouais. Ça fera des... Je pense que ça va être impressionnant, en effet. Ça sera fini les 80-20 face au Nigeria en Afrique. Ça. On a commencé à parler un petit peu rapidement de Parker et Diom, on y reviendra plus tard quand on fera une page sur les joueurs français. Evan Fournier! Voilà, Evan Fournier qui fait un excellent début Incroyable. de saison et ça c'est sympa. Yann Maini. Yann Maimi qui Formé. joue des Bulldogs de Indiana, On l'a Non, qui pas a jamais même assez. commencé la saison titulaire. Ah oui, ouais. Attends, c'est pas des bons matchs. Non, le mec est le titulaire aujourd'hui. Oui, c'est que vous avez pas grand monde au final derrière, mais On a un jeune, mais, Voilà, mais c'est ça. tu vas pas le mettre direct. Quoi. Ouais. ça serait suicidaire. Mais par contre, juste, tu parlais d'un truc tout à l'heure. Enfin, tu posais des questions sur est-ce que ce seront les mêmes équipes ou pas, et t'as pas d'Aldridge. S'il y a bien une équipe qui, elle, ne sera pas comme les dernières, c'est bien Portland, ils ont fait exploser l'effectif. Ouais. Alors, oui, non. Parce que tu regardes là sur le début de saison, ils tournent bien. Non, mais oui. Ils sont mais plutôt sur bien. le, non, mais sur la Mais longueur, c'est vrai que sur le long terme. sur la durée, tu ouais. te dis ils ont plus Aldridge, ils ont viré Batum. Ouais. Ils ont plus Lillard. En gros, en joueur niveau All-Star, quoi. Donc ils ont plus rien. Donc, voilà. Donc voilà. C'est vrai que c'est très compliqué, même si ça a étonné un peu tout le monde. Là, ils partent 5 victoires de défaite, je crois. Enfin, ils partent plutôt bien, quoi, par rapport à Non, mais il faut voir sur- nombreux ouais. changements qu'ils ont fait. Ouais, enfin, voilà quoi. Mais c'est vrai Elle marque une semaine. Non, mais c'est vrai Non, mais que c'est ça, voilà. du C'est coup, pour ça. enfin, depuis 4-5 ans, Portland était chaque année en playoff, basé sur le trio, quoi. En gros, Batum, Aldridge, Lillard. Là, maintenant, ça va être juste. Ils vont tanker, je Et pense. Robin Non, mais Lopez. ils vont. Et Robin Robin Lopez. Lopez. C'est vrai, qui Qui est à New York aujourd'hui. est à New York, voilà, je cherchais. Moi, je pense que Portland, enfin, à mon avis, sur la fin de saison, ils vont finir par tanker. Ils vont essayer d'avoir la meilleure place possible pour la draft. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, à mon avis, ils ont pas eu du tout l'effectif pour aller. Bah, plus dans haut en ce playoff, genre d'équipe, quand tu fais un changement peut-être d'effectif, t'as deux solutions. Soit c'est une année que tu laisses passer volontairement, donc entre tanker. guillemets, pour avoir une bonne place Voilà. À la draft, ou alors Ce qu'a fait année Boston, mais Voilà, malheureusement. Enfin, ça fait 5 ans, mais ils n'y arrivent pas quand même. C'est ça, c'est exactement. Globalement. Si, Isaiah Thomas. Pardon. Ouais, vas-y. Ou alors, tu fais une année de transition où tu travailles sur le collectif pour changer un petit peu le style de l'équipe. Bon, vu ce qu'ils disent, c'est pas forcément la philosophie de Portland, parce que là, ils veulent vraiment se baser sur Lillard. Non, mais les mecs là, regarde, Après, faut voir. ça fait 5-6 ans là qu'ils avaient Aldridge et ils avaient une équipe correcte. Ils sont pas réussi à aller au bout, donc à un moment, Oui. Change quoi. il vaut mieux que ce soit eux qui décident de tout faire péter de leur manière, plutôt que ça se faire des enfants dans le dos par leur genre c'est ce qui va arriver à Oklahoma, hein, ça c'est à pas vouloir tout refaire. Durant, Ah, Oklahoma, je les vois bien, moi, cette année. Hein. Durant arrive en fin de contrat à la fin de la franchement, saison. Ouais, demi-finale. Ouais. Oui, non, mais évidemment, je suis d'accord, mais je veux dire, pour le coup, ils peuvent, non, je pense qu'ils peuvent créer Parce quand même la que surprise. Oklahoma, hein. pour le coup, l'année dernière, ils avaient pas fait grand chose, mais ils avaient eu quand même pas mal de blessés. Durant, ça fait 2 ans qu'il joue. Ah, Westbrook, beaucoup il moins. est blessé tout le temps. Westbrook, Ibarra, quand même, qui est le pire. Hugo, il Ibaka, va. oui. En ça de jour de d'accord. Ibaka. Non, tu Oui, confonds avec Raphaël Parce que je Ibarra, confonds avec qui est Ramon un Legas, joueur de- qui est quand même le pilier de leur défense, qui l'année dernière a quasiment pas joué au final. Ouais. Là, cette année, ils repartent avec les 3 et on voit niveau points, ça va beaucoup Ouais, mieux. le problème, c'est la défense, Donc, hein. faut voir. C'est qu'ils sont au-dessus de 100 points de prix par Ouais. match en C'est- de moyenne. c'est le gros Enfin, là, il faut qu'ils fassent quelque chose, c'est pas possible, Bah, quoi. c'est- Ils pourront pas aller en playoff comme Ouais. ça, ils pourront y aller, mais ça ira pas où, quoi, Bah, clairement. c'est leur problème depuis toujours, parce que quand ils sont arrivés en finale contre Miami, si je ne me trompe pas, 2013 Ouais. 2014, c'était, t'avais le Miami de l'époque qui était monstrueux, mais c'est vrai que leur défense leur permettait pas d'avoir une Mais chance. non, face non, à mais leur c'est leur gros problème. Parce Voilà. que sinon, en Parce que attaque, bon, c'est clair ils- que voilà, ça doit être le meilleur niveau, comme en points marqués, ça va être la meilleure, Golden le meilleur, State. ouais. Golden State est meilleur. Ouais, ah bon? C'est Ouais. tout? Mais c'est tout, hein, je pense, Ouais, parce que, ils sont dans les 2-3, ça. ouais, voilà. Mais il me semble que c'est parce qu'ils sont quand même Golden déjà State, pas mal, hein. En points marqués, Golden State est bien au-dessus. De moyenne, ils sont au moins à 112, je crois, de Mais points bon, marqués. pour moi, réellement, genre, le vrai problème du Thunder, c'est le quotient intellectuel négatif de l'équipe. Donc, bon, Ah oui, bon, ça. Et encore, il y a plus de Jeff Harden. ouais, c'est Allez, parce que lui, ouais. bah d'ailleurs, parlons de son équipe tout de suite, Houston, qui Oui. était en finale de conférence l'année dernière, Début de saison. et qui fait un début de saison assez bizarre, parce qu'ils perdent leurs 3 premiers matchs Ouais. de plus de 20 points d'écart. Ouais.
qui pour une équipe comme Houston, Non, mais qui a de c'est- l'ambition, qui est quand même. C'est historique, je crois. Oui, en plus c'était historique, Ouais, je crois. C'est bien, c'est Camille, on va pas du tout l'entendre, il est à 3 mètres du micro. Alors que toi, tu dis rien, mais on t'entend. Oui, voilà. Non, mais c'est. Voilà, ils ont fait une série historiquement mauvaise avec ces 3 défaites, mais depuis là ils ont enchaîné des victoires. Alors bon, ce début s'expliquait par le fait que en fait Houston a tout tourne autour d'Harden en fait. Évidemment quand tu as un tel joueur et telle ouais, personnalité aussi. Non, si tu veux, enfin, là où ils perdent parce que à cause de ça. Mais le vrai Houston, c'est que t'as une relation 2-5. En gros, Harden, Howard. Oui. Ils ont quasiment le meilleur pivot de la ligue l'année dernière en playoff. C'était le meilleur Oui. en playoff. Mais le truc, c'est que Howard, c'est un mec qui a joué tous les matchs pendant 7 ou 8 ans de suite. Et qui un jour s'est retrouvé qu'il avait mal au dos. Ce qui est tout à fait logique pour un joueur de son truc. Et donc là, il est. C'est vrai qu'on voit beaucoup moins pour le coup. Ouais, c'est vrai. Il est moins performant et. Donc en fait, ce que fait Houston, c'est ce que font pardon les Spurs quoi. Ils pensent savoir qu'ils vont aller en playoff. Donc toute la saison régulière, ça va être pour gérer tranquillement le cas Howard. On va le faire jouer à des masses. Il va jouer 30, 40, 45 matchs. Ils vont développer leur super rookie Montrezl Harrell. Mais à part ça, non, ça va être chiant à regarder. Quoi. Oui. Après, sur les premiers matchs, ils avaient aussi un problème, c'est que le Houston, on considère par rapport, c'est un peu le contraire des Spurs. Spurs, c'est une mécanique hyper huilée, on sait très bien, alors que Houston, c'est assez fouillé au final. Ils prennent pas mal de tirs à 3 points, notamment quand t'as Harden, parce que Harden, dès qu'il a 10 cm devant lui, il shoot. Et ils en ont 2-3 step back insupportable, putain. Et en fait, sur les 3 matchs, ouais, sur les 3 matchs où ils perdent, quand tu regardes au niveau des stats, ils ont des stats hyper mauvaises à 3 points. Et une équipe de Houston je crois que c'est l'équipe de la ligue qui prenait le plus de shoot à 3 points l'année dernière, ou quasiment. Mais et tu dis du coup, quand t'as pas d'efficacité, c'est normal que tu te prennes une tôle derrière, quoi. Le truc, c'est que quand tu sais jouer que d'une seule manière. Mais voilà. Mais ils devraient s'adapter, c'est ça le problème. Ça. C'est que visiblement. Oui, mais ils ont un peu de mal parce que c'est demander à Harden de jouer différemment. Et là aussi, t'as un conscient intellectuel. Voilà. Parce que entre Harden, Ariza, Beverly, putain, t'as des mecs qui te demandent. Parce que Harden, en gros, demande à Harden de jouer collectif, enfin, lève Toto, quoi. Non, mais ce sont des bons joueurs, tu vois. Oui. Ah bah oui. Sur basket. Énorme. La preuve, comme des cette nuit, Houston a remporté une belle victoire. Harden a mis 43 points. Donc tu dis voilà. Ouais, il va bien, voilà, quand il est en forme, ce mec est monstrueux, quoi. Ouais, mais justement, ça repose que sur lui, quoi. Voilà. C'est ça qui est il le disait lui-même après les 3 défaites, il faisait des dégâts en gros. L'équipe perd parce que je suis mauvais, mais je vais me reprendre parce que je suis bon. Enfin, je résume globalement l'idée, quoi. Harden d'ailleurs, qu'on aurait retrouvé il y a quelques années, pendant les JO, qu'on aurait retrouvé dans une chicha à Belleville. Non, c'est pas des conneries. Non, c'est pas des conneries. Le mec s'est fait voir, enfin, le mec s'est fait cramer à Belleville sortant d'une chicha. Sérieux? Ouais, mais si, sérieusement. D'accord. Après, pendant les JO de Londres, c'est. Voilà. Encore un francophile, c'est tout. Voilà, donc du coup, Houston se retrouve aujourd'hui avec 3 victoires pour 3 défaites. Donc bon, on peut penser que, comme tu disais, que pour les playoffs, ça va le faire quand même, vu vu Harden et vu la qualité effective, quand même. J'ai regardé les standings, là, avant de partir. C'est fou le nombre d'équipes qu'il y a à 50%. Mais c'est fou. Ils sont 7-8 équipes entre les deux conférences à être à 50%. Donc il y a eu beaucoup de changements cette année dans la Ligue. Beaucoup d'équipes ont changé leur façon de jouer. Ça prend du temps. Mais bon, c'est assez. T'as peu d'équipes à 0%. T'as peu d'équipes à 100% de victoire, mais t'en as beaucoup à 50%. Après, il y a une énorme intensité depuis le début de la saison, quand même, au niveau des matchs. Équipe à 100%, t'as Golden State, tu as Atlanta. Ouais. T'es sûr pour Atlanta? C'est Atlanta ou Toronto, il y en a une des deux. Toronto. Je crois que c'est Toronto. Il y en a une des deux qui a perdu cette nuit son premier match. Ah bah alors par contre ça j'en sais rien. Mais du coup j'ai un gros doute sur la deuxième des deux. Oui. Et qu'est-ce que ça fait cette nuit? Sur le papier, c'est qui la plus mauvaise équipe de la ligue? Sur le papier? Oh là là. Là t'as un vrai. Il y a débat. Il y a un combat de chef là. Entre Philadelphie qui fait exprès de pleurer parce qu'ils ont. Non mais voilà, alors pour le coup Philadelphie, il faudra peut-être en parler vite fait parce que c'est assez intéressant ce qu'ils font. C'est entre Philadelphie et Minnesota. Parce que Minnesota c'est nul aussi. Alors on peut dire Brooklyn aussi, putain. Oui, c'est ce que j'allais dire. New York et Brooklyn, ils cherchent quand même la merde aussi depuis quelques années parce que
ils ont quand même des moyens et c'est incroyable que ça réussisse pas à prendre. Ouais, mais le moyen, mais les Enfin, après, moyens, Brooklyn, le recrutement est pas forcément exceptionnel c'est non vrai. plus, quoi. Enfin, je veux dire, ils se plantent malgré. à chaque fois. si tu veux. Voilà, ils se plantent. Voilà. Ouais. Non, parce que, Ils prennent que des vieux. Donc. en gros, ceux qui ont vraiment commencé, Le mec qui était à Boston avant, quoi. Oui, bah justement, ils étaient moins Boston. Voilà, c'est tout. tu sais, genre, ceux qui ont commencé cette espèce de Sachant Boston tendance-là, l'année dernière. Ouais, du, si tu veux. du tanking, façon 2010, hein, parce que Mm. le tanking, ça existe depuis Oui. longtemps. Mais ceux qui ont vraiment fait ceux qui font un boulot de SAP, c'est Philadelphie, qui a un jour décidé de niquer tout l'effectif, virer tous les mecs pour ensuite entasser le plus de choix de draft. Ils ont des choix de draft, mais impressionnants jusqu'à dans 2-3 ans. Mec, ils ont des choix protégés, top 3, top 5, top 10. Oui. Ils vont drafter genre 5 fois par draft maintenant. Et en gros, genre, ils entassent tout ça. Alors, ça fait des équipes pas forcément très bonnes, parce que les mecs, C'est là, on a tendance. ils ont 20 ans. Mm. Parce que quand ils vont vouloir gagner le titre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les trader. Et là, leur valeur d'échange, toi, t'es équipe vieillissante, on te propose un top 3 de draft, tu vas envoyer des mecs, ils vont récupérer une équipe d'All-Star, les gars. Ouais, mais ils peuvent pas, enfin, je veux dire, ils vont être bloqués par comment, tu sais, la NBA est bloquée, Ouais. enfin, quand même, Ouais, il y a un ouais, règlement c'est très vrai. strict au niveau du financement et ils vont pas pouvoir passer un Mais ils ont un certain palier, quand même. Bah, quand tu regardes au niveau de leur salary cap, les mecs, ils payent une taxe parce qu'en gros, voilà, donc, t'as un salary cap avec un salaire avec une masse salariale à ne pas Voilà, dépasser, évidemment, exactement. mais aussi, T'as une masse salariale minimum. voilà, t'as un salaire minimum. Et Philadelphie paye des taxes parce qu'ils ont, Ma salariale minimum. ouais, les mecs sont en dessous. Donc, ça fait pas que ça, la Non, place, non, mais ouais, non, mais, ça, d'accord. ils Non, mais je veux ramassent- dire, c'est vrai qu'un gros joueur, déjà, ça coûte énormément, en fait, sur le salary cap. Donc, du coup, Ouais, mais vu qu'ils ils ont une place, tu penses qu'ils peuvent se refaire une équipe de All-Star, enfin, je pense qu'ils bah, seront bloqués bien sûr, à... bah, Bah, en 2-3 ans, ça se fait, hein. Oui, mais- non, mais... tu sais, genre, tu peux te créer un top 3, enfin, tu peux choper genre 3 gros joueurs en balançant quelques-uns de tes pics à droite à gauche. Tu récupères 3 gros joueurs et tu te fais un banc de mecs vieillissants que tu payes au minimum parce que t'as toujours des mecs qui, tu sais, ils ont 35, 36 ans, c'est un très bon joueur, ils ont jamais pris de bague, ils veulent juste la bague Oui. pour faire la carrière. Tu les payes, Pour mettre sur l'étagère. voilà, c'est genre minimum vétéran. Ils vont avoir une équipe de mal à montage, ça va durer un an. Mais ils vont prendre le titre. Voilà. Ça, c'est limite Mais sur un play an, bet. tu penses que c'est faisable de créer une bonne cohésion d'équipe, de créer des systèmes qui sont Ça dépend efficaces. du Et, coach. ouais, bah dans ce cas-là, faut qu'ils récupèrent un coach vraiment très très bon, quoi, parce que Bah là, le coach, c'est c'est pas ça. mauvais, là. Là, Brett Brown, il est pas mauvais. Moi, j'aime bien ce qu'il fait là-bas, mais, non, mais c'est, il le voit comme ça. Mm. C'est clairement ça, le but, en fait. C'est clairement ça, le but. C'est, tout en fait, voilà. Ils vont dégager 80% de leur jeunes, mais ils vont garder 2-3, tu vois. Tu sais, genre les plus forts, genre Allen Snowell, ils vont le garder, peut-être Joel Embiid. Et donc, tu auras les gros joueurs et les mecs encore dans le contrat rookie que tu paieras pas beaucoup et que ils vont avoir une équipe de rêve, les mecs. Mais ça va vraiment durer un an. Mm. Et ça sera à eux de. Bon, alors, ça dure un an, mais bon, c'est pas pour cette année, on l'a bien compris. Oh non. Alors, dans les équipes dont on n'a pas encore parlé pour le titre, mais bon, Les qui me Bucks. semble, C'est pas mauvais. Ils démarrent pas bien, mais il y en a ils deux, sont- bon. Les finales de l'année dernière, Cleveland. Ouais. Vu le trio qu'ils ont, bon, on les met dans les favoris comme chaque année, quoi, parce que les Brown James, Ça m'emmerde, mais oui. Irving et Kevin Love J'espère aussi, pour Cleveland qu'un jour ils gagneront un titre. Ouais, Juste- parce que t'as dans la n'importe quel sport. malédiction de la ville de Cleveland, c'est quand même Ouais, bien. c'est Ah, impressionnant. bah, C'est un peu Rennes, en fait. Ouais. Non, mais c'est encore pire parce que... Rennes et Clermont ensemble. Quand Oui. Non, mais c'est un peu ça, parce que t'imagines, ils ont une équipe de basketball, de foot américain, de baseball, de hockey. En gros, dans les 4 grands championnats, ils sont là. Et leur dernier titre, je crois que c'est 65. Ouais, c'est ça. c'est dans les les Browns, c'est ils ça, ont. ouais. Bah d'ailleurs, je crois que c'est les Browns, ce dernier... Ils ont pas genre perdu 4 Super Bowls comme ça à peu près, en oui. foot. J'aime bien, ouais. Bah, Oui, Dont dont deux d'affilée, ouais. Oui, Ouais. et surtout sur des actions où on comprend malade. même pas comment ils ont pu perdre en fait, alors qu'ils Et menaient. là, Cleveland, ils ont perdu quoi 3 titres NBA en finale. Ouais. Ouais, Ouais. avec Cleveland. Ouais. Non, deux. 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 2 avec enfin... Deux avec moi et un avant. voilà. 3 parce que c'est celle qui arrive là, mais. C'est quand même déjà monstrueux. Mais Mais bon, Cleveland, ils ont un des meilleurs films de sport sur un club de leur ville, donc vraiment, non, parce que Major League, là, putain, j'ai plus de français. Ah, c'est. Merde. Putain, C'est ils truc ont sur les stats là. Non. Non. Ah, avec Non, le stratège, non. Brad Pitt, Non. c'est le stratège, c'est ça, non? Non, c'est une comédie avec Ah. Charlie Sheen, un truc des années 80, là. Ah bah je connais pas. Putain, sur l'équipe de baseball.
Je regarde pas Charlie. C'est toi le Indians. cinéphile. Ah, les Indians. Je trouve que tu sous-estimes beaucoup le fils à Joe au niveau film de ça. Écoute, j'ai vu Fils à Joe et c'était enrichissant. Enrichissant. Moscato qui joue un mec débile, c'est très relou. On n'a Bon, pas eu le droit de Ah forcer. ben il le joue bien, hein. pour revenir sur Cleveland, bon, ça va dépendre de leur trio. Il est meilleur dans d'en faire Versailles un peu et comme Terex. ce qu'était quand LeBron était à Miami, quoi. Ça dépend de ça. Ouais, je pense que C'est- eux ils sont à mon avis ils sont tranquilles là, ils sont sur une autoroute, peinard, ils vont faire la saison régulière Bah, tranquillo, le et, problème qu'ils avaient eu en phase finale l'année dernière et en finale NBA, c'est que Kevin Love était pas là, était il s'est blessé. blessé voilà. Et exactement. surtout, il avait fait une saison au final, il arrivait comme LeBron, mais lui, il avait eu un peu plus de mal à s'adapter, on va dire. Mm. Et là, apparemment, sur le début de saison, ça a l'air de tourner beaucoup mieux Non, entre mais les trois. C'est hyper important. En Et plus, voilà. Et si- l'association LeBron Kevin Love est très importante Évidemment, pour Cleveland. Donc, Pour les du coup, lignes arrière et la raquette. ouais, ouais. Ils ont quasiment le meilleur coach ex-aequo C'est du coup avec rigolo, Popovich, quoi. comme C'est, En plus. en David plus. Blatt, c'est, C'est Kevin Love, très c'est très rigolo niveau. comme- Donc, Le prénom est drôle. Il y a quand même en NBA, Kevin enfin, Lamour. quoi. il y a Meta World Peace pendant un Ah, moment aussi, on en quand parlera même. après. Il est revenu. Parce qu'il est revenu. Attention, Il est voilà. revenu, donc on en parlera après. Parce que il connaît bien. Pendant C'est les encore un deux niveau marrants, au-dessus, il y en a niveau un non. paquet, il y a Clinton Dix aussi. En NFL, il y a au Broncos, il y a un mec qui s'appelle Michael Scofield. Donc, aussi. Ah ouais. Alors, Putain là. Donc, il y a des trucs assez rigolos. mais quand non, en même. effet, c'est, Clinton Dix, il connaissait Sylvain Leguinski. Alors, Très joli. pour continuer, d'autres équipes qui avaient pas mal tourné l'année dernière, on va dire en gros qui étaient arrivées au playoff, soit au premier tour, soit après. J'en mets 2-3 dans le même panier, parce que je trouve qu'elles ont Oh, très joli bon. Oh, bravo! n'est-ce pas similitude niveau jeu, je trouve. Je te mettrais mettre les mêmes joueurs dans le Toronto, même panier. Washington et Atlanta. Non mais genre, c'est-à-dire Atlanta est très impressionnant. Ouais, en non mais effet, c'est-à-dire, après, pour moi c'est trois équipes. Alors attends, je vois que t'es Les pas trop Wizards. d'accord, mais je vais finir. Pour moi c'est pas. Camille, il est c'est- jamais d'accord. C'est un trois principe de équipes qui vie. n'ont pas forcément un super MVP que tu vas sortir tous les non, mais une week-ends. excellente machin. cohésion d'équipe. Mais de... au niveau collectif, ils ont pas le même jeu, je suis d'accord, mais ils ont à chaque fois c'est des forces collectives très très impressionnantes. Et tu regardes là, les trois équipes l'intersaison ont misé sur la stabilité en fait par rapport à l'année dernière et font toutes les trois d'un début de saison un peu comme l'année dernière où elles avaient terminé On parlera des à films, de t'inquiète. très bonne place à chacune de leur championnat. Atlanta, Washington, Toronto, 10 minutes. c'est bien les trois que t'as pris, c'est ça? Ouais. Ok, alors c'est, Oula. Là, il va me La demander. préparation. Ouais. Alors, non, mais, grand 1. tu vois, je parlais des Spurs et des Rockets alors en disant que eux, ils jouent pas saison régulière pour se concentrer en playoff. Et ben, tu prends cette phrase-là, et tu la renverses, tu te concentres sur la saison régulière pour pas jouer les playoffs. Ah, mais c'est fabuleux! Non, mais, Atlanta, c'est fabuleux en playoff, hein. C'est exceptionnel. T'as les mecs, ils font 82 super matchs, et en playoff, t'as l'impression de voir Atlanta il y a quelques années avec Borisio, quoi. C'est nul. C'est nul, c'est, Bah, c'était lesquels Washington. il y avait une de ces équipes qui avait perdu en premier tour de playoff à domicile 4-0. Alors que c'était l'équipe la mieux classée, je veux dire. Quoi ça? L'année dernière? Ouais, je me demande si c'est pas Toronto, mais j'ai un doute. Enfin, en gros, ils avaient pris 4-0 alors contre une équipe moins bien classée du coup sur la ligue. Mais c'est un peu C'est assez rare, ça, en plus. voilà, c'est un peu cette idée-là quoi. Ouais. Après, c'est vrai que moi, les playoffs, l'année dernière, moi, je les ai pas suivis, parce que j'y étais pas, donc, tant pis. Les Christians, ils y étaient pas, donc, bah non. Écoute, Non, mais c'est quand même des équipes je où fais genre les vacances. par exemple Atlanta, le meilleur scoreur entre guillemets, il tourne à 17 points de moyenne quoi. C'est pas Oui, du non, Curry, c'est c'est pas- pas du LeBron, c'est et Le ratio de Clément quand on joue au basket en Normandie. non, ça c'est mon ratio de ballon qui touche le panier. C'est encore mieux. Non mais et Toronto Washington, c'est un peu le même délire, C'est ça qu'il est nul au basket. c'est totalement à part par rapport aux très grosses écuries mais Non, mais c'est aberrant de voir que ces équipes n'arrivent jamais à passer le second tour des playoffs, quoi, parce que t'as, Mais l'année dernière, Atlanta, ils ont pas passé le second tour des playoffs. Oui. et si j'ai un doute, du coup. Mais il me semble. Hein. oui, Oui, Atlanta l'avait passé, oui. Je crois. Hein. Atlanta est finaliste de conférence l'année dernière. Ah voilà, Oui, oui, mais c'est il bien. faut- oui, mais, je me trompe pas, il faut une très mauvaise finale de conférence. Oui, bah contre Cleveland, Dès que ça compte. Cleveland gagne. Non, mais dès que ça compte, assez c'est terrible, facilement. Voilà, c'est une équipe qui n'arrive pas à passer un palier, et la plus propice à le passer, ce palier, à mon avis, c'est Washington, parce qu'ils ont John Wall, et que John Wall, au départ, c'est un super joueur complètement con, et aujourd'hui, c'est un super joueur plus très con. Voilà, c'est un un super peu joueur. moins con. Non, mais même des fois surprenant, parce que, voilà, et ils ont c'est un des meilleurs de la ligue, donc ouais, c'est bien une équipe
qui va progresser comme ça, c'est Washington. Parce qu'en plus, ils sont jeunes encore. Bon, tu parlais de tes chouchous il y a 5 minutes. Vas-y, dis-nous quelques mots d'Indiana et de Paul George, qui a mis 35 points cette nuit. Si tu fais une balle Paul George Entep que Quentin, je te jure que le micro, Je la fais plus. J'ai passé l'âge maintenant. Mais l'année dernière, si tu veux, genre, on fait 40 matchs sans 4 de nos titulaires, et on échoue quand même à un match des playoffs. Et là, cette année, Larry Bird, il a décidé de tout casser et de transformer le style de jeu de l'équipe Larry l'oiseau. en une équipe beaucoup plus offensive, beaucoup plus rapide, beaucoup plus nulle en jeu en transition plutôt que sur jeu placé. On a eu du mal au début de saison, on a pris 3 défaites vraiment souvent de peu, tu vois. Comme les Dolphins. Voilà. Mais après, face à des grosses équipes, donc alors Toronto, le Jazz qui est très bon cette année. Ouais. Très très Et, bon Jazz. On va en parler. Ouais, ouais. Et la troisième Gobert. défaite. C'est mon équipe de draft dans tout cas, Je ne 15. sais plus la troisième défaite, mais c'est pour Bah, ça. en même temps, Voilà. Et là, on voit sur les si derniers c'est matchs que 2015, il y a Les ça, Jazz, ça se met en il y a un place. bon, Utah il Jazz. y a une bonne équipe, hein. Franchement. Ça se met en place tranquillement, il faut du temps. Ça va se mettre en place. On ira en playoff, peut-être en 8ème position, en 7ème position. Et c'est la première année que c'est comme ça. Le titre, pourquoi pas. Mais après, Avec un Français titulaire. Et ça. avec un Bah, Français titulaire, ouais. pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Parce que bon, Et là, je qui suis est bon, c'est satisfaisant, même s'il est constamment blessé. oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que niveau, enfin, il a le physique de pivot de NBA, quoi. C'est-à-dire que bon, il est costaud, quoi. Ah, il est costaud. Mais, En défense, ça non, va mais c'est pas surtout cette bouger. année. Le mec il est revenu costaud comme un. Il était déjà pas mal, hein, Oui, maintenant. bah, Mais là, putain, il est. Mec, c'est. là, Il a ça- fait de la muscu. Voilà, muscu pendant l'été. Avec Ouais. Camol, ça. Le muscu. Le what Le nice. muscu. Alors, avant de passer sur les Français, parce qu'on Mais, on en non, a- mais non, surtout parce que là, tu parlais Les des Gars. Français. Moi, j'ai envie qu'on. Parle de français. Il faut parler genre de leurs rivaux et avec le t-shirt de Quentin, quoi. Voilà. Donc, Ah, tu veux parler de New York? Bah écoute, vas-y. ah merde, non, non, je vais que Quentin nous en parle, il a. Oui, bah évidemment, il a un t-shirt des New York Knicks. Donc, on Il y a sait que- Carmelo Anthony et un laiton. Voilà, c'est exactement ça. Alors, Mais c'est vraiment ce qu'il y a je à pense dire que dessus, c'est une bonne conclusion Ouais, sur les Knicks. C'est Ah ce non, qu'il y a à mais dire. s'ils ont le droit de parler des Knicks et d'Indiana, je vais Non, parler non, de mais- Boston, hein, du coup. Non mais attends, c'est que ce le soit très prochain clair. sujet parce Très que bien, d'accord. moi du coup je voudrais parler des deux, on va dire des deux monstres en péril depuis en retrait depuis quelques années, donc Boston et les Lakers. Tu te calmes. Ouais, Tu te Mais calmes. il a raison. T'as Oui, un mais tu te monstre- calmes. il y a un monstre en péril et un monstre Qui dort. Non, non. Qui Parce dort, que qui dort. les Lakers sont vraiment, moi, pour moi, sont vraiment dans la merde. Ah, oui, Boston, carrément, Oui, bah, pas du tout. Enfin, tu pour le tiens coup, pas. du coup, vas-y. John Rondo. eh ben, il est à Sacramento, maintenant. Ah ouais? Il est passé par Dallas, et il J'ai est, voté Sacramento, hein, pour dire. Putain, les Non, Kings, non. quoi, en plus. mais ouais, non, mais ils ont une très bonne équipe, hein, Les Sacramento, Nets, hein. ça existe encore. Pour le coup, ok. Bah oui, c'est ça. Pas les Nets, le truc avec la mouche, là. Bah c'est les Hornets. Les Hornets. Ça, c'est encore. C'est Ouais. Ça existe encore? Ouais. Ils avaient pas disparu, revenus, racheté, Non. machin, si, c'est ça. Le nom c'était non bon, bref. Ça, Ouais, rien de gros, franchement, et le Donc- Seattle Supersonics? Non, ça existe. Non, ça, c'est non. Bah, ça, c'est Oklahoma. C'est Oklahoma. Je sais. Du coup le Boston Celtics. Enfin parce que bon Bah, ils ont globalement un très bon joueur, donc du coup, enfin, qui est, on va dire en devenir, qui est Isaiah Thomas, qui, voilà, qui est vraiment pas Isaiah mauvais, Thomas. qui, je pense va éclater, ça c'est sûr. Dans la Après, ferme au niveau Zeva. de l'équipe, ah ouais, d'accord, bah, joli. parce que c'est quand même Non, pour Zaya, Voilà. Isaiah. Oh là là. Ouais, non mais attention, hein, c'était pas mal. Eh, Pour Ah, il y a de la réflexion, pour quand même. beaucoup, Attends, pour beaucoup, ouais. quand tu parles des Boston Celtics, tu penses à la finale de 2008 avec Rondo, avec Pierce, Horrible. avec Garnett. Non, ah oui, non, oui, Kevin Garnett. oui, tout à fait. Rondo, Allen, Pierce, Allen, Garnett, je cherchais. C'est pas loin, Kevin Garnett. Oh. Kevin Garnett. Voilà, Ouais, c'est C'est vrai. un monstrueux. majeur qui te. Monstrueux, c'était, bah Et c'est qui- comme ça que je suis tombé amoureux. Voilà, c'est ça. Et qui est arrivé aussi en finale en 2010. Oui, avec avec Contre le les fameux Lakers, tir, avec voilà, non, pas contre les Lakers. 2010, c'est quand même vachement tard pour les Lakers. Non, c'était Miami, Depuis c'était longtemps. Miami. Ah, c'était peut-être. Mais oui, c'est mieux avec le Pour dire, fameux la tir. dernière fois que les Lakers étaient bons, on jouait encore tous à NBA Live, quoi. Enfin, l'ancien NBA de EA, quoi. Ouais, Ah, pas tant que ça, parce que le dernier titre des Lakers, il passe si vite que ça, au final. T'as quelques années quand même. est-ce que ce serait pas quand ils tapent Orlando 4-0 4-1? Ouais, ça doit être celui-là. Voilà, bon bah ça fait longtemps. Ouais, non, ça fait un moment, je Ouais. pense que c'est avant 2009. Hein. Enfin bref. Et oui, donc non, la vraie star de l'équipe des Celtics, et c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent vraiment s'en sortir, c'est Brad Stevens qui est leur coach et qui est vraiment pour le coup un coach
en devenir, mais bon, Greg Popovich le disait lui-même, il est très très élogieux pour Brad Stevens, et il dit que dans 10 ans globalement ce sera l'un des meilleurs coachs de la ligue, et que voilà. Donc je pense que s'ils réussissent à garder Stevens, déjà ce serait énorme. Et en ce qui concerne, en effet, on ne sait pas trop quelle est leur politique, mais je pense que vu leur équipe, il ferait mieux de tanker plutôt que. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont pas en playoff, pas grand chose en playoff. Boston, si. Boston, ils vont en playoff derrière. Ouais. Ils nous volent notre place. Ils nous volent notre place. Si, ils vont en playoff. Mais par contre, ils sont nuls, mais quand même encore moins nuls. Ouais, non, mais ce qui est quand même exceptionnel, c'est justement, par rapport à leur équipe, c'est là où Stevens est excellent, c'est que s'il réussit à envoyer Boston en playoff, encore une fois, c'est juste improbable, pour le coup. Vu l'équipe, c'est improbable. Mais j'espère qu'ils vont récupérer, parce que moi, je suis très déçu du départ de Rondo, mais visiblement ça se passait plus très bien avec les dirigeants, etc. De toute façon, toutes ces générations-là, il faut bien qu'elles partent à un moment. Oui, non, mais c'est certain, mais bon, c'est un crève-cœur quand même. Bah oui, tu comprends, je veux dire, voilà. Mais bon, non, je pense que il faut, à mon avis, ils vont essayer de tanker. Je vois pas, s'ils réussissent à aller en playoff, ils seront sortis au premier tour de toute façon. Faut dégager Evan Turner, c'est plus possible ça. mais quel débile celui-là, putain, Evan Turner. Oh là là. Voilà, tiens, il faudrait faire un top 1 des joueurs les plus débiles en NBA. Evan Turner. Hop. Bon. Du coup, là, on parlait aussi des Lakers. Les Lakers ont un problème qui est aussi un avantage, il s'appelle Kobe. Parce que c'est en effet plus un problème qu'un avantage en ce moment. Mais ça peut être un avantage que pour vendre des maillots, oui, voilà, ça c'est un avantage. Il prend une place incroyable dans un salary cap d'une équipe qui doit se former. Et c'est pas sa faute à Kobe, en soi, parce que Kobe, le mec, je pense qu'il arrive. Bah, il devient vieux, ça. Pour re-signer, tu vois. Il arrive pour re-signer, il se dit, ouais, ils vont m'offrir un contrat, je suis Kobe quand même, merde. Voilà, mais il fera un contrat conséquent sur 1 ou 2 ans, tu vois. Bah oui. Il est vieux, il est toujours blessé. Et t'as ces imbéciles de Lakers qui arrivent, contrat de 3 ans, une somme astronomique, je crois que c'est encore des joueurs les mieux payés en NBA, que, bon, voilà. Il a quoi? Il a 36, 37, ouais, dans ces eaux-là, ouais. Ouais, ces eaux-là, sauf qu'il a un corps de 50 ans. Ah oui, ça fait 2 ans qu'il joue plus. Comme Rafael Nadal. Voilà. Et en gros, ils sont foutus. C'était pas mal, c'est les comme des ils sont allés choper Roy Hibbert, mais... Oui, donc tu peux parler vu qu'il était Indiana. Le mec se pissait dessus à Indiana. Est-ce que jouer avec Kobe, non, ça va être du grand fun. Roy Hibbert se faire pourrir par Kobe. Moi, ce qui me fait rire, c'est que bon, à intersaison, ils savent pas trop quoi faire, ils ont des tours de draft, ils en font pas grand chose. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils rappellent Meta World Peace. Ça, c'est quand même assez génial. C'est génial. Mais, tu sais quoi? Moi, je t'annonce ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est tout simple. C'est que, à un moment. Qu'est-ce qui va se passer, monsieur Jean-Jacques Bourdin? Je vais vous le dire ce qui va se passer, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Quand les Pacers vont aller choper 37. Quand les Pacers vont aller choper quand ils vont être sûrs d'aller en playoff, excuse-moi, ils vont aller échanger Glenn Robinson III et Rakim Christmas contre Meta World Peace. Il revient aux Pacers et mon pote il marque le panier de la victoire. Ça va pas la tête. Le mec s'enflamme. Au match 7 de la finale. Ouais. Ne consommez pas de drogue. Oui, c'est ça. Attention. La drogue, c'est mal, voyez. Scénario alternatif, c'est Meta World Peace. Il a le ballon sous la raquette. À la dernière seconde, il te tente un panier genre Ngapet finale d'Euro et il le loupe et il se fait démonter. Mais ça c'est toi ça. Sauf que toi le ballon passe par-dessus le panier, retombe de l'autre côté, mais c'est bon. Alors non, il ne se fait pas démonter. Il démonte un mec à Blast. Oui, tout à fait. Le Meta World Peace, c'est quand même un type qui s'est fait suspendre plusieurs matchs parce qu'il a voulu, parce que plusieurs matchs, c'était pas 70 matchs. Non, mais cette histoire-là, tout le monde la connaît. Oui. Non, moi je parlais d'une autre histoire bien plus récente sur sa dernière année, sur vraiment dernière année NBA, enfin en tout cas avec les Lakers. Il marque un panier et comme il est content, en pleine rage, il fait son panier et Tarden qui passe à côté, il lui décoche un coup de coude de violence. Alors que le mec vient de marquer un panier, il décoche un coup de coude comme ça pour le plaisir. Ouais. Il se plaint après, mais non, mais j'ai rien fait, mais ça va, c'est un petit coup de coude, quoi. Magic Waris like this. Ouais, c'est lui qui est quand même assez génial. Je vous rappelle qu'il a joué en Chine. Ah ouais, mais c'est Panda Friends. Mais il a pas joué à Rouen. Bon, pour conclure, les petits Français, dont on parle depuis le début. Alors, bon, là, on va commencer quand même par le mec, je pense qu'il va avoir, je pense qu'il va encore plus s'exposer cette saison, qu'il va peut-être avoir des trucs. Il est super bon, le son. Ouais, enfin, c'est Rudy Gobert. Oui, tout à fait. Lui,
énorme début de saison. Je pense au plus, Pokémon à Gobu quand j'entends Rudy Gobert. Je sais pas pourquoi j'ai l'image de ce mec-là. Dis-moi, C'est terrible. dis-moi comment, est-ce que tu peux me dire où est né Rudy Gobert déjà? Ah, En bien. Picardie. Oui. Ah, oui, oui. Oui, monsieur, Et c'est d'ailleurs exactement pour ça qu'il est aux États-Unis maintenant. Il s'est barré le Non, mec. mais tu noteras qu'il a pris l'Utah, quoi. C'est pas non plus. Place de la Picardie aux Mormons, quoi. Ah bah il y a plus de fun hein. Tu connais tous fiers de Rudy Ouais, Gobert. là. rappelons le Moi aussi. mec, c'est quasiment la plus grande envergure de Ouais, NBA bien. ou quasiment. D'ailleurs, Carmenet. Le mec, quand il te fait un mauvais match, il te fait 12 rebonds, globalement. Quand il te fait un bon match, il t'en fait 17-18. J'aurais fait 12. Enfin, c'est... Et 7 ou 8 contre, hein, tranquillement. Ouais, non, mais Bah, c'est... à l'aise. Non, allez, voilà, genre, allez, je pense que ça tourner à 4 contre, et si tombe déjà à 4 contre cette saison, ça sera déjà un score absolument. Ouais, Pourquoi c'est les gens continuent à tirer alors qu'il est à côté, en fait? Ah bah, c'est vrai, il fait bien marquer des points, donc, Oui, mais s'il est à côté, ça sert à rien. Ouais. Et en plus, Je sais pas, t'attends il joue que- dans une t'as équipe qui est motivé, quand même quoi. basée Il est sur la toujours à défense. il est toujours à côté. Il joue quand même en plus dans une équipe qui du coup c'est quand même bien basée sur la défense en s'appuyant sur lui. Et là, pour le coup, ça, c'est une grosse cote aussi, Utah. Ça c'est une grosse cote. Ouais. Parce que, Ouais. nouveau coach l'année dernière, la Quinn Snyder, qui fait un super boulot, un groupe de joueurs où, à part Gobert et Gordon Hayward, t'as pas de vrais stars, mais ça joue vachement bien ensemble, t'as des joueurs vraiment super intéressants, qui sont jamais des grandes stars, mais qui sont vachement intéressants pour aller faire quelque chose. Et- Rodney Wood, tout ça, c'est Ça. vrai. Et du coup Gobert on en parle déjà pour le titre de meilleur défenseur de la ligue. Enfin on en parlait déjà l'année dernière. Bah, Ouais. Ça t'en a pas. Enfin, on aura peut-être enfin un défenseur en meilleur défenseur de la ligue, du coup. ouais. Parce que Serge Ibaka, bon, ça va 5 minutes, hein. Et Joachim Noah il y a pas si longtemps au final. 5 minutes aussi, oui. Ah, il est fatigant, je le hais. Enfin Ouais. il est quand même monstrueux, on voit depuis ça fait Tout quoi. le monde adore un an et Joachim demi. Noah, de toute manière. C'est sa Bah, personnalité, je crois. hein, Gobert c'est quoi, c'est depuis les championnats du monde en Espagne quoi qu'il a vraiment pris une autre ampleur quoi. Parce que toute l'année dernière au final Il a été drafté quand, Gobert? Ça fait 2 ans déjà. 2 ans? Ouais, Ouais, 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, 2 ans, ouais. Voilà, son coach dit qu'il a une progression à faire en attaque parce que c'est vrai qu'il tourne à quoi 6-8 points. Vu Bon, c'est pas l'envergure vraiment ce qu'il a. Oui, il Oui, va mais- progresser, hein, mais c'est Non vrai que mais c'est pas... imagine juste s'il arrive à monter de 8 à je sais pas 12 points de moyenne. Complètement. Ouais, mais faut aller prendre à qui ces points-là, parce que moi, genre, Hayward, c'est un manic shooter, Oui, c'est vrai. Enfin, voilà, quoi, ils ont une équipe Non de... mais le coach lui reproche de pas prendre assez de risques en attaque en gros, de pas assez demander la balle si Oui, tu veux. c'est- Donc voilà. Donc en plus il est jeune, il est de notre génération, il est de 92 je crois. Comme ça, donc il a Donc encore. il n'y a pas de Pendant ma ce temps-là, génération. nous, parce qu'on essaye d'avoir le CAPES, quoi. Tu vois, Donc voilà. Lui a déjà son contrat NBA Ouais, et sa je maison me à... rappelle. Hein Je Plusieurs suis en millions. licence 1 chinois, donc... Ching Chong. Donc ouais, il y a quand même pas mal de protéines. Petit Charo. Si, Alors après parlons d'un mec qui a changé d'équipe cette année, Nico Batum, qui a changé tout autre genre, c'est ton pote, quoi. Le bas normand. Nico Batum. Allez. Ouais. Dédicace à la famille. qui est parti au Charlotte Hornets où on lui donne quasiment Bah, c'est à Bourges. On dirait Chamoulot, quoi. des clés du Rafa. camion quoi en gros, c'est quasiment le MVP de Charlotte. Mais c'est clairement sa faute, en plus. C'est sa faute à Batum. Oui, parce qu'il a été transféré, Il a enfin, c'est noté pas le lui qui a Batum pour demandé se faire quoi, mal. c'était un deal entre Charlotte et Portland, lui pour le coup Il a été inclus dans un échange, du coup? Oui, J'ai c'est pas- ça. J'ai pas fait gaffe. il a été dans un échange. D'accord. Et lui il a été un peu surpris quoi, il s'attendait pas du tout à ça. T'es fier de toi, Malo. Ah oui, très fier. Ah, c'est dommage, ils ont C'est pas un peu- entendu, c'est Tu triste. sais, un peu surpris, ouais, mais c'est sa faute. Ah, et puis, je pense que lui-même le sait, c'est carrément, on connaît ses capacités, il a jamais fait les efforts qu'on lui demandait, Mm. et en plus, dans l'équipe de Portland qui a décidé de tout exploser, donc ouais, et puis après, Ouais. Charlotte, non mais il y a quand même franchement pire, hein. Oui, c'est ça. Bah, il passe d'une équipe qui est qualifiée tous les ans en playoff en position 4-5 à Charlotte qui va Qui va se Qui battre va- pour se qualifier. qui va galérer pour se qualifier mais qui peut se qualifier. Ouais, en plus, il a Kemba Walker avec lui, Voilà. c'est un super Mais joueur, c'est vrai que à titre personnel, c'est quasiment le MVP de Charlotte. Donc tu dis bon, je vais avoir un rôle de leader. Enfin, c'est quand même très intéressant pour lui. Mais après sur le début de saison, Et pour l'équipe de France. oui aussi. Oui, surtout. Ah oui, parce que ça va être le remplaçant de Parker. en Je vais équipe dire de des trucs France. intelligents de temps en temps. quand même. Oui, non mais on note, Quentin, on note. Parce qu'on note. Oui, contrairement à au niveau Malo des qui bordelise statistiques. parce qu'il veut qu'on parle de Oh, NFL. c'est pas mal, mais c'est pas monstrueux non plus quoi. Ah, mais non, mais Mais c'est correct. Après le Charlotte, c'est Ça va, ça- ils sont à 50% voilà, autour de aussi. ça quoi. Voilà.
Oui, en plus, il me semble que c'est 50%. Non, mais Charlotte, c'est pareil. Charlotte, là, il y a quelques gros changements d'effectifs. Ça va tranquillement se mettre en place. Et puis bon, quand une équipe a Jérémy Lin, elle va forcément, Ah bah oui, le grand elle va être forcément au top. les deux vieux compères des Spurs, du coup, parce qu'on a déjà parlé pas mal des Spurs à titre collectif, mais à titre individuel, Toujours Parker, il vit, il va mettre moins, en gros, il va moins scorer, mais sa qualité de passe va toujours être primordiale pour les Spurs. Par contre, Joe, il fait pas un très bon début de saison, il me semble. Je sais pas. Il est sur le banc. les... Il est sur le banc, il est en 6 ou 7e. Mais même ses rentrées sont pas terribles, visiblement. Et, après, Ça dépend des matchs, il joue pas forcément beaucoup. C'est vrai, mais après, C'est le début de c'est saison. pas, oui, voilà, c'est ça, c'est non, le temps de se mettre c'est dans comme le... disait Camille, pour le coup, Dio, tu vas c'est Ouais, pour les ouais, playoffs, quoi. ouais. Et de toute façon, Pour tu ces matchs-là, tu t'en passes. Bah, il est vraiment capable de Voilà. comme... Rappelons le titre des Spurs, il a pas le titre de MVP des finales, mais il a ça. Hein. Ouais, non, complètement. Mais le problème il y a un seul problème, chez Tony Parker, c'est, si jamais il perd son premier pas méga rapide, ça va plus à grand chose, parce que là, il l'a encore. Donc, Voilà. Tant qu'il l'a. Et ce premier pas, c'est son arme fatale, ce truc-là. Et il a quand même assez Intelligence de jeu. d'intelligence d'esprit de dire que, en gros, c'est plus lui le scoreur des Spurs, machin. Ouais. Il dit non, en gros, mon but c'est plus de scorer, mon but c'est de passer la balle à Leonard ou à. En réalité, c'est Voilà, un ou vrai à la meneur raquette. du coup. C'est finalement, Non mais C'est super rare. non mais Pour le coup. au final, c'est quand même bien de s'en rendre compte et de savoir de pas essayer de s'entêter à c'est faire rare, ce qu'il NBA, ne peut ça. plus faire. Ça, c'est très rare en NBA, ça les. Ça, on peut reconnaître les Parker, champions on peut lui reconnaître pas mal de à ce choses. niveau-là et qui pas décident mal d'intelligence de jeu pour l'équipe, c'est vrai que c'est... Un mec comme Jason Kidd, il a quand même fait sa carrière sur 7 ou 8 matchs à 0 points parce que le mec forçait ses shoots. Oui, Voilà. c'est ça. Et donc Jason Kidd, on se rappelle Alors, aussi pour ça. Du coup, on parlait d'intelligence de jeu, du coup, Yann on Maïli. passe... Non, encore mieux, on passe du tout au tout. Joachim Noah. Oh. Bah, intelligence de jeu, on peut pas trop lui enlever Bah, ça. C'est enlève juste de qu'il a- jeu. il est un petit peu con, c'est tout. Mais En Alors ça. plus, là, il est Quel rapport entre Joachim Noah et la France? Premier, un papier. et deuxièmement, il a pas la nationalité suédoise aussi, je crois. Si sa mère est suédoise. il est enfin libéré, mais d'un coach qui a eu genre mais une espèce d'aura absolument incompréhensible sur la ligue. Tom Thibodeau. Mais j'ai vraiment vu un immense tocard comme ça. Non, mais Thibodeau, il est excellent, ce type-là. Pareil, en série régulière, il était excellent. Mais par contre, il peut gagner de 2 points ou de 30 points et laisser ses titulaires 40 minutes sur le terrain. Mais- Si Rose s'est autant blessé, Thibodeau il est pas pour rien. C'est ça. Parce que quand Rose revient et que Thibodeau il fait OK, tu reviens, alors 45 minutes tu vas jouer. Oui, Mais c'est vrai, à chaque fois, départ de- il fait des... il Le fait des départ de ce coach, n'importe quoi. c'est aussi assez problématique pour Noah parce que c'était un peu Thibodeau avait un jeu assez défensif, Noah était la base de la défense de Chicago. Et là, sur le début de la saison, bon, au final, il joue quand même pas mal, mais avant la saison, on se demandait s'il avait pas commencé sur le banc à chaque match. Bah, ça va pas être si mal. Ça aurait été pas mal parce que bon, il y Ça avait dépend pas sur parce la qu'on raquette, t'as récupérait, Pau Gasol Oui, non, mais qui voilà. offensivement, enfin, tu peux pas le mettre sur Bah, le banc non, et Noah c'est- n'a pas ce niveau-là. Un petit peu compliqué. Et pour le deuxième poste, Noah avait des avantages par rapport à son coéquipier, dont j'ai plus le nom, qui était au final Taj sur Gibson. raquette. De quoi? Taj Gibson. Oui, qui était beaucoup plus efficace en attaque, ce qui intéresse Carlos plus le Boozer. coach. C'est bon, Ah, rien que son nom à lui. Et pour le coup, c'était Noah, il va devoir faire gaffe parce que je Oui. pense que les Bulls ont chopé le style de la draft cette année, la Bobby Portis. Mm. Alors, il joue pas encore beaucoup, mais quand tu vas commencer à jouer et puis qu'il va commencer à être bon, Bah, faut L'envoyer. pas, Noah, faut qu'il fasse gaffe à pas faire une Batum l'été prochain, quoi, c'est ça. globalement. Et comme le coach des Bulls, c'est le nouveau coach encore, Fred Hoiberg, c'est un mec qui vient de la NCAA, il connaît Portis. Oui, en plus. Et donc, voilà. Et Ouais. Bobby Portis, ça va être, C'est une que- saison assez tendue au ça final va pour être 3 Noah. meilleurs Parce joueurs que d'athlète draft de Voilà. cette année, hein, ça passe. va falloir qu'il bosse pas mal, quoi, pour maintenir sa place. Bon, on va finir rapidement sur Evan les Fournier. trois autres parce que les autres Français, t'as Aginsa, Séraphin qui font des bouts de match en sortant du banc. Bon, Mais c'est pas. Bah, je ça, c'est marrant parce que le mec est arrivé en NBA, il n'a rien fait, Oui, il est revenu parti, en France, il est en France. revenu. et il est revenu, puis là, c'est bon, il Voilà. a sa place, il a Voilà. Il est dans de la rotation. la rotation sans être titulaire, mais ils font des bouts de match. Alors après, bon, du coup, on va passer vite parce qu'on n'a plus trop de temps, mais t'as Evan Fournier qui fait un début de saison assez monstrueux avec 2 matchs à 29 et 30 points, ce qui sont ses records NBA. Mm. Donc, D'affilée en plus. Voilà, Du coup, il est d'affilée. dans la forme de sa vie, le gars. C'est ça, donc lui pour le coup a vraiment
dans la rotation d'Orlando et vraiment trouver oui. sa bonne place. Et peut finir la saison titulaire, à mon avis, s'il continue comme ça. Après, tu as Geoffrey Lauvergne, Qui le mec pour finir, qui a fait des bouts de match intéressants aussi pour commencer, mais qui est retourné sur le banc, là. C'est bien un type qui est arrivé dans NBA par la petite porte. Le mec, il est arrivé fin saison dernière. Hop, salut, c'est Geoffrey Ouais, il a Lauvergne. fait 4 matchs. Non, mais c'est fou quand même, le mec est arrivé comme ça, c'est. Il y a pas de Damien Inglis aussi ou un truc comme ça? Oui, qui- alors lui, pour le coup, j'ai oublié. il Je joue sais pas pas où il encore. joue, mais Il a été... Aucune idée. Voilà, à Milwaukee. Ah bon? Ouais. Ouais, il était blessé une grosse partie de la Oui. saison, et non, toute la saison, pardon, excuse-moi. Donc il va faire ses débuts tranquillement. Ils vont Voilà. le ménager pour pas le répéter. Il le dit lui-même, il sait qu'il va pas beaucoup jouer, mais vu qu'il il est jeune, il vient d'être drafté, en gros, c'est la formule, je suis là pour apprendre. Il va peut-être j'ai aller, contrôlé. Il va peut-être même aller en D-League, pourquoi pas, je ferai même du bien sûr. Donc voilà, conclusion de cette grande page NBA. Je vais réveiller Mallory et je reviens vers vous pour parler foot américain. ouais, je m'en rendors. De retour dans Amicalement Sport pour la deuxième partie. Alors bon, Mallory, je suis désolé, on a été très bavard sur la NBA. Ah oui, donc, ça. Du coup, on pourra Ça y est, pas Kevin être peut dormir, autant, Merci, au revoir. Hein. autant bavard sur le Bonne foot journée à tout le américain, mais je te fais confiance pour être passionnant comme Non, mais il y a d'habitude. Camille, de toute façon, aussi. Il y a Camille aussi, évidemment. Mais bon, lui, il est fan des Dolphins, donc bon. Oui, Voilà. c'est vrai. Donc voilà. Il est dernier de sa conférence, il est dernier de sa division. T'es pas fan des Bears, toi? Non, je suis plus les Bears, moi, cette Ah, année. non, c'est qui? Justement, j'ai pris Green Bay cette année, je me suis dit, Oui, c'est non. pas Ah, les mais- Bears qui jouent. Oh bah tiens! Tu parles de l'équipe qui s'est fait détruire par la défense de Denver Oui. ou pas? Tout à fait. Ouais, d'accord. Oui, mais ça, on n'est pas De dire. manière, Clément et les équipes qu'il supporte, je l'ai connu supporter du sap. Hein. C'est vrai. On a tous des casseroles. Ah putain, ça c'est chaud quand même. Non, mais t'as Clé Matthews, donc c'est cool. C'est Ouais. cool, Clé Matthews. Tout le monde est Clé Matthews. Donc, Mallory. Oui. Sur cette début de saison de NFL, qui en est à 6-7 matchs aussi. Sept. Comment c'est 7. Ça, c'est clair. C'est un peu mieux La organisé. huitième ce week-end, là. Donc, c'est vrai que vous jouez tous en même temps. Non, c'est mais plus donc, il y a eu pratique. deux équipes qui ont joué vite alors. Non, une. Pour l'instant. C'est que celle du jeudi. Ah oui, mais ils jouent pas tout seul. Ah oui, oui. Alors- Je sais même plus ce que c'était le match d'ailleurs. Je sais même plus ce que c'était le match de ce week-end. Bon, alors, du coup, on retrouve 4 équipes encore invaincues. Oui. Donc, les Patriots. Hum. Bon, ça, on les connaît, ça étonne personne. Le Les blanc. Broncos. Bah, la manière est Oui, étonnante. voilà, quoi, ouais. c'est ce que j'allais dire. La manière est. Enfin, quand on fait des vannes pourries par écrit, c'est dur. La manière est étonnante, puis on se disait. Ah, Mallory, t'avais tout ce questionnement autour de Peyton Manning, ça fait que c'était la saison de trop. Donc, Ah bon, on a la réponse, oui. voilà, c'est ça qui est impressionnant. C'est parce terrible. Que, en gros, vous gagnez Ça fait juste 3 sur jours que votre je l'ai défense, votre quarterback est vraiment dans sa saison de trop, pourtant vous êtes invaincu. Et ouais. C'est. Ouais, parce que la défense est ultra monstrueuse, quoi. C'est le nombre de pick six, c'est-à-dire de ballons lancés interceptés pour retourner pour un touchdown dans la même action, Pour un c'est toucher. à tous les matchs. Ouais, un touché. Un Touchdown. touchdown Broncos, voilà. C'est Ronnie Hillman qui sort de nulle part, qui avait des stats très moyennes, qui revient. Et ouais. Non, mais en plus, la défense qui bouge pas, personne n'est blessé, enfin, c'est assez impressionnant. On voit plus bien. trop de Marius Vous avez- Thomas, du coup, vu que Manning est plus capable de lancer un Ah ballon. oui, Il a d'accord, quand même du envoyé coup. à cette verge. Hein. Enfin, t'as de la chance du coup. Oui. Parce que pas de blessés en défense. Ah ouais. Voilà. Hein. Eh ouais. Voilà. Eh oui. Et Mais par contre, en attaque, visiblement, il y a que des handicapés. Donc Voilà. ça... on va y revenir. Il y a 2 autres équipes qui sont encore invaincues, et là, pour le coup, je Ça, crois que c'est- c'est plus des surprises. Cincinnati. Et Ah les ouais, Giants, ouais. je crois. Ah ouais. Quoi Et les Giants aussi, je crois. Non. Non, c'est les Panthers, mais c'est pas grave. Et Carolina aussi, qui est encore invaincue. Et, ils sont en d'accord, K4. D'accord, j'ai pas vu. Je crois que c'était donc total dommage, pardon. Donc, Donc, ouais, là, c'est- pour le coup, c'est plus surprenant. Ouais, les Panthers, c'est assez impressionnant. Les Bengals, on sentait en fin de saison dernière qu'il y avait quelque chose à faire, mais on se doutait pas qu'ils allaient partir, C'est quelle ville? aussi C'est- vite. Oui, parce que bon, C'est où, les c'est Patriots ça et Broncos, Dans je l'eau. pense qu'avant la saison, ils faisaient Le partie moyen. des 3-4 équipes. Bah, qu'on mettait dans les Broncos, favoris. Broncos, c'était loin d'être évident parce qu'il y a le changement de coach avec l'arrivée de Gary Kubiak. Il y a tous les changements de système de jeu. Manning a quasiment pas joué la pré-saison. C'est Brock Osweiler qui a quasiment tout joué. On savait pas trop comment ça allait partir.
sur les premiers matchs, ça joue que à la course, mais ça marche pas. Manning dit bon bah écoute à Kubiak, en gros écoute garçon, le cahier de jeu je le prends, t'es gentil, je t'apprends la vie. Et ça va mieux puisque il se contente de faire des passes courtes. Voilà, il arrive plus à lancer. Eh oui, le playbook. Ouais. Voilà. Donc Voilà. ouais, Et enfin ça fait de la peine à voir quoi, Manning. Le nouveau système de jeu symbolisé par la victoire cette semaine contre les Green Bay Packers, qui était pour eux, pour le coup, encore invaincu dans ce match-là aussi. Qui était une destruction en règle d'Aaron Rodgers, qui s'est fait saquer 3 fois, qui a réussi 4 passes dans le match. Alors, c'est le meilleur, Voilà, alors que c'est quand même... c'est le meilleur QB de la ligue, de très loin. Quasiment. Il y a Carson Palmer qui, Ah ouais. qui apparaît tranquillement, mais... Et puis il y a l'Antéchrist aussi. Oui, alors oui. Oui, celui dont on ne peut pas prononcer le nom, qui joue à Boston, celui-là. Ouais, oui, ouais. Celui-là Oui, celui qui... Qui a triché Voilà, celui qui triche et qui... Je sais pas qui triche, bah, non, il revient tranquillement parce que on va faire appel, ça. C'est bizarre, hein. Et qui devient acteur au Tom cinéma Brady. aussi, maintenant. Eh oui, qu'on a vu Qui dans joue Tête 2. Et voilà, c'est ça. Oui, il fait très rare d'ailleurs. Tom Brady qui est en gros... Ah bah qui lui, par contre, est dans la Qui- forme de sa vie toujours. Quoi. Oui. Non, mais Ça qui fait est, 10 ans que ça dure. qui est en ça, gros ça. le symbole du Bizarre, quand foot même. américain à l'international. Oui, bah Ça, c'est ça sûr, doit être ça le me joueur fait le mal. plus connu. Voilà. C'est- Bah, il y a- Mais parce qu'il avec- est marié à avec- Gisèle Brunchheim aussi, donc ça Ouais, change ouais. beaucoup de choses quoi. Tu vois, c'est malheureux quand même que cette équipe qui prenait quand même trois chevaliers de l'apocalypse, 3 cavaliers de l'apocalypse plutôt. Oui. Oui, parce que je suis cavaliers de l'apocalypse avec 4, pardon. Ah bah non, c'est bon, t'as les 4. Le coach Bill Belichick. Bill Belichick même, tu vois. Voilà. Son voilà. surnom, voilà. Tom Brady la pleureuse. Gronkowski, gros débile. Benjamin, c'est pour toi. Et puis Edelman, alors lui, putain, c'est de pire. Mais par contre, t'as les 3 derniers dans ta fantasy. C'est très très bien, quoi. C'est très très bien. Non, mais Là, il est Gronkowski- pas très reste. Non mais Gronkowski, Ouais. bon, je le hais, c'est le plus gros connard de l'histoire de l'humanité. Il en reste que le mec, lui aussi, il est en train de faire une saison. Oui, contrairement à Adrian Peterson, qui en plus d'être un gros débile est devenu un très mauvais joueur. Mais... Non, parce que Gronkowski, non mais tu peux pas comparer Gronk et Ah, dans l'attitude, si. Peterson, c'est un gros connard et c'est un fils de pute. Oui. En plus, il est méchant. C'est important de préciser le fils de pute. C'est argumentaire en plus. Voilà. Bah, le mec a on été salue suspendu sa maman. quasiment 1 an pour avoir battu sa femme, quoi. Donc, Ah oui, en effet. donc oui, c'est un gros débile. Alors que Gronkowski, Ouais, il a Ça- rien à ça- faire. c'est quoi le Tu peux rapport être avec le suspendu. sport Ouais, tu peux être suspendu. C'est quoi le rapport avec Parce le que sport en NFL, Ah, comme oui, dans tu tous vois, les ouais. sports américains, tu représentes en permanence ta franchise. Et tes actions sur le terrain comme en dehors peuvent entacher l'image de ta franchise. Et donc, du coup, ils peuvent se faire Bah ouais, suspendre. donc il a été suspendu et 6 mois par au- son équipe. Au final, Comme en c'est NBA avec les assez, fringues, c'est assez régulièrement que ça arrive. C'est régulier parce que Ouais. par Et exemple, la bah, c'est, justice a pas sévi. Bah, par contre, il y a en la dehors de justice ça. ici en dehors de ça, il y a d'autres procédures, mais T'en à as, partir- t'en as voilà, en ce ça moment, entache d'ailleurs. dans ça sort dans les journaux que ton joueur a battu sa femme. Ouais, non, quoi. complètement, Donc, non, mais je suis le d'accord, mec il dit ouais. bon bah D'ailleurs, ça va être dans les Ciao, quoi. contrats, j'imagine. Oui, Ah, il y a interdiction, il y a complètement. eu interdiction de battre sa femme, il y a Ouais, plein de non, décisions attends. dans le contrat. du coup, Marc Tessier, Oh. Non mais t'as eu Qu'est-ce qu'il a dit? du coup Marc Tessillon est-il suspendu à vie. Ça, c'est moche. Ça, Ouais. c'est très moche. En gros, voilà, il y a eu une grosse période où effectivement, genre, il y avait beaucoup de grosses stars de NFL qui ont eu des problèmes conjugaux ou Oui. Ou bah quand il était en prison, dont le défenseur des Broncos, dont le nom m'échappe Bah, systématiquement. Tu connais bien tes joueurs. Mais c'est terrible, je connais que lui et le nom m'échappe Non, tout mais le ce qu'il temps. faut savoir, c'est qu'il y a 53 joueurs par équipe. Voilà. Et alors Et qui a été en prison pour 3 fois pour régulièrement excès de vitesse, Il y en a conduite en autant à état Monaco. d'ivresse, Voilà. conduite sous stupéfiants. Donc, et il se trouve que ça va être genre le week 4 ou le week 5. C'est la première semaine depuis très longtemps où il y avait eu 0 arrestation Oui. Ouais. en NFL. Mais non, mais et puis quand je dis genre depuis longtemps, c'est pas depuis 6 mois. Hein. C'est depuis quelques années. Au niveau de jeu aussi, hein, pour reparler vraiment du sport, Oui, parce oui, que oui, là, on oui, parle oui. des mecs qui vont en Au niveau taule. de jeu, Il y a eu un match assez monstrueux, t'en parlais sur les réseaux sociaux, j'ai vu cette semaine. Ah Où oui, oui. Un match sans Ah. défense, quoi. Un match Wow. Zeman contre Zeman, en Ah gros. ouais. Et plus que Entre force. Saints. Nouvelle-Orléans Ah ouais. et New York. Et les Giants, ouais. Qui a été 52-49. C'est ça. Enfin, c'était, je crois que c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu depuis très très longtemps. Enfin, parce que c'est ultra spectaculaire, quoi. Bah, Chaque fois qu'il y a un ballon qui partait, ça finissait un Non, mais- touchdown. Surtout, c'est le genre de truc qui arrive pas. Ce serait quoi, un 6-6 au football, C'est ouais, sûr. un 43-41 Ouais, en rugby, enfin, c'est Mais pour c'est dire des trucs ça, qui n'arrivent jamais, quoi. normalement, pour Si. Après du Sud, Japon. Angleterre-France. pour un temps effectif d'une heure, il y a en général 3 heures, 3 heures et quart de match. Le match a duré 2 heures et demie. Parce que le temps effectif était énorme. Ça s'arrêtait jamais. Et c'était hyper impressionnant. Mais ouais, mais Et puis c'était le retour surtout parce que les Saints ont très très mal commencé leur saison. Ils ont commencé par 4 défaites.
Ils étaient à 0-4, ils reviennent, parce que Drew Brees va mieux, quoi, mais, Les Saints qui avaient gagné le Super Bowl en 2010. 2008 ou 2009? 2009, je crois. Bah, ça, si tu veux, ça m'a rappelé, genre, la première mi-temps, de Miami, à Houston, où c'est bien simple, Miami marquait absolument tout. Sur chaque possession, il y avait un touchdown derrière. Ah, mais c'était fabuleux, c'était, 2009, il y avait à la course, à la passe. Houston, Ouais, c'est ça. à un moment, quand Miami Je sais pas a déjà quel marqué est- 30 points, Premier Houston Super Bowl que j'ai fait. avait moins 3 yards à la passe, les mecs. Donc ouais, il y a beaucoup d'écarissage en règle comme ça, là, cette Ouais, année, là. C'est ça. Et cette année, c'est un drôle. truc qui change beaucoup aussi, c'est les coups de pied, les conversions, qui sont éloignés, et il y a un paquet qui se rate, quoi. Il y a moins de 50% réussite globale. C'est à quelle distance maintenant? C'est Comme les C'est- pénalités en Ligue. C'était 25 yards, je crois que c'est passé à 30. C'est ça. Ouais. Et ouais, à ce niveau-là, ça change. Mais je crois qu'il n'y a jamais eu autant de ratés dans une saison de NFL. Au total, l'année dernière, il y avait eu 4 coups de pied ratés sur la saison régulière. On en est déjà au triple au bout de la troisième journée, un truc comme ça. Enfin, c'était, Et du coup, l'année dernière, les finales, ça opposait donc les Patriots qui avaient remporté contre Seattle. Non, ça je peux dire la Quand- finale en plus, là. Ouais. Oui, la finale en plus, Ouais. c'est C'est ça. ça, je peux dire. la Et- finale du Super Bowl, quand même. Le Super Bowl, oui. Oui, Voilà. donc, Et du coup, les Raison de préciser, c'est le Super Bowl, c'est le nom de la finale, donc il n'y a pas besoin de dire finale du Super Oui, Bowl, oui, c'est non. ridicule. Voilà. le, Super Bowl de foot. les Seahawks cette année qui sont partis un peu moins bien. au Ah final. bah ils sont partis même moins carrément mal, puisqu'ils Ils sont, alors que troisième, je crois. je te dise pas de bêtises, j'ai prévu les tableaux, donc je suis un gars. Et d'ailleurs, cette année, c'est le Précis, Super Bowl voilà. 50. Donc, tu vois, donc, Ouais. Ils sont avant-dernier de leur ils sont à 4-4, alors, enfin, si vous avez vu le Super Bowl, c'était juste n'importe quoi. Le dernier appel de jeu de Seattle, au Super Bowl, c'est un sketch, quoi. Mais bon, tente Ouais. la passe alors qu'il suffit de mettre genou, enfin, tu comprends pas. Ouais, ils sont pas bien, alors, c'est pire, les Niners, voilà, tout le monde Voilà. se rend enfin compte que, C'est des Parce que eux qui étaient arrivés en finale aussi. En finale, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. eh ben, Enfin, il y a 3 ans maintenant. Il y a Le 3 Canada, ans. c'était Et les Broncos. Oui. qui là sont derniers de leur Ils poule. sont derniers c'est à beau, 2-6, d'ailleurs. tout le monde se rend compte que Colin Kaepernick n'est pas un quarterback. Et son coach, on a enfin trouvé ça, donc Ouais, mais c'est ça- bon, il est benché. Ah, c'est terrible, ça, quand même. Bah, non, parce que, Non, mais le pire, c'est que tout leur jeu est basé sur la course de Kaepernick. Comment ils vont faire? Donc, tu te rends compte quand même que leur coach il a quand même mis un temps fou, putain. 4 ans, quasiment. Bah, c'était le seul à, Oui. c'était le seul Et à du avoir que coup, Kaepernick. ils peuvent pas mettre, pour le coup, là, c'est un, moi, je m'y connais pas assez, mais ils peuvent pas le mettre justement en coureur et mettre un autre quarterback à côté et le changer de poste. C'est con. En soi, ils ont le droit, sauf que, il y a des joueurs à ces postes-là, donc, Oui, non, mais si, Bah, si- non, si bah, tu, non. si Bah, non, tu, c'est bon. si tu me dis Oui, que d'accord. Philadelphie était basé juste sur sa course, ça veut dire qu'il est meilleur que ceux Ah qui oui, sont c'est le censés meilleur être coureur à de son équipe. Donc tu vois, donc Ouais. ils peuvent Ouais, mais il a pas le ça, physique ça se fait pas trop. il a pas le physique pour faire running back, quoi. Bah, le problème des 49ers aussi, c'est que, c'est carrément, Même pas. Il est comme Camille. je pense que c'est quand même des mecs particulièrement débiles, si tu veux. C'est que les gars, déjà, ils ont mis 4 ans. Jimmy. Attends, ils ont mis 4 ans à trouver que Kaepernick était mauvais. Les mecs, ça va être la seule équipe à croire en Reggie Bush en 2015, entre eux et moi en Bush. fantasy. Parce que je suis pas forcément parce que je crois en Reggie Bush. Et les Lakers. Et Reggie Bush, les pas. Lakers. Non, mais c'était, voilà. Voilà. Et Reggie Bush a eu du mal à démarrer sa saison. Il a enfin démarré sa saison la semaine dernière et blessure fin de saison. Eh ouais. Voilà. Donc en gros, ils ont plus de, en gros, genre au niveau des coureurs, Ah, y a plus rien. Il y a plus rien. Ils avaient Michael Crabtree qui était un plutôt bon wide receiver. À un moment, le mec nul à chier pendant son passage. C'est leur nul à chier pendant son passage aux 49ers post-titre, post-Super Bowl. Je sais plus si c'est en titre ou pas. Si. Voilà, donc post-titre. Il fait 2 mauvaises années. Il se retrouve aux Riders, qui est censé être une équipe de merde, et le mec il flambe là-bas. Donc, Bah ouais, bon, parce que les Raiders sont plus la pire équipe de la NFL cette année, c'est Détroit. Les Lions, qui sont à 7 défaites pour 1 victoire, donc 4 défaites à domicile. Enfin, c'est... alors qu'ils ont un des meilleurs wide receivers de. Ouais, Megatron. Voilà. Megatron. Megatron. Dès le 29 septembre, donc c'est un génie. Voilà. Donc, Pas de méchant dans Transformers à la base. C'est pour ça, d'ailleurs. Megatron. Et ouais, non, en fait, t'as plein d'équipes qui, sur les 2 dernières années, étaient vraiment régulières, notamment en playoff, qui disparaissent.
Parce que Détroit ils iront pas, hein. Quand tu commences à 1-7, on va pas se mentir, ça pue. Les Seahawks, ça va être Seahawks, tendu, c'est ils vont pouvoir y aller, mais ça risque de passer par la wild card. Donc les Saints au final, les Saints c'est encore jouable parce que leur division est hyper homogène. C'était la plus mauvaise division l'année dernière. Et cette année, que je te dise pas de bêtises, je reviens sur la NFC. Ils sont où? Je sais même plus dans quelle division ils sont, ces cons-là. Voilà, division sud. T'as Atlanta les Falcons qui sont à 6-2, les Saints qui sont à 4-4 et le dernier, Tampa Bay est à 3-4. Donc Tampa Bay a donc gagné 3 matchs cette année. Ouais. C'est chaud. Tu vois, alors, Tampa Bay gagne des matchs, Jacksonville gagne des matchs aussi. Les Cowboys aussi sont derniers de leur conférence. Enfin, de leur division. Mais ils ont perdu leur QB starter très Mais vite. pour te dire, tu vois, les Giants d'Eli Manning, ils sont premiers avec 4-4. Alors que, Oui, tu vois, les c'est vrai. Saints sont troisième avec le même bilan. Mm. Donc, c'est hyper homogène. La FC commence à prendre un peu le pouvoir sur la NFC. Donc, Mais après, pour moi, ce sont c'est les un deux problème. conférences. Moi, ce système de division, je trouve... Je comprends rien ouvertement. Ah, mais oui. T'as deux conférences, 4 divisions dans chaque conférence. Sauf que Ça en fait 16. Comme au basket aussi, hein. Les Ouais, premiers mais de chaque division. C'est les Ah, premiers ça, les non, premiers mais- automatiquement. Après, t'as les meilleurs bilans, puis des wildcards. Et du coup, en effet, Des même wildcards. même si Ouais. t'es premier en fait de ta division, C'est du non, tennis c'est en fait. Ouais. même si t'es en dehors en fait dans le classement général des gens qui sont sélectionnables pour les playoffs, hein, Ouais. voilà, tu peux en fait en étant Tu peux être premier de ta tu peux être division, premier de ta peut-être division. et te faire et être obligé de passer par Oui, donc en fait, un ça sert- deuxième. ça et ça sert à être rien. passé Donc en par fait, un ça sert vraiment à rien quoi. Bah, c'est pour ça qu'il division, ça sert plus à rien. genre. voilà. Ça marche en conférence, et ça Ouais. marche très bien en conférence, et les mecs, ils vont se faire chier. Ouais, Faire les trucs non, c'est pénible. Et Miami, qui est dernier de sa conférence. Oui, Oui, Enfin, de sa regarde. division, toujours, j'ai jamais arrivé. Bah oui, non mais dernier, mais Ouais. au final, tu vois genre la force de Ouais. cette conférence comparée aux autres. Bah oui. Ils T'as sont fait avec pas qui c'est pour super le quoi. coup Bah, les Patriots, ils sont à 7-0, donc ils sont premiers, ils seront peinards. Sauf que derrière, le deuxième est à 4-3 et les deux derniers sont à 3-4. Donc, voilà, Ça c'est, encore, tout est faisable. Ah, encore. ouais. on a encore, il y a peu d'équipes, hein, et qui peuvent, bah, mais les Bengals, c'est hallucinant. Enfin, tu regardes les matchs, je suis bug devant, tu fais, mais c'est, Est-ce que c'est un feu de paille ou ça peut aller jusqu'au bout, jusqu'au Super Bowl? c'est rarement un Vu le feu de jeu. paille, en NFL quand Oui. une équipe part bien, quoi. Ouais, non Ouais. mais, enfin, pas quand elle part bien. Quand elle fait déjà limite la moitié de sa saison, hein. Voilà. Enfin, On a plus, quoi. vécu, oui. Donc, non mais, tu vois, juste un mot sur Miami, parce que t'as un truc marrant, c'est que le coach a changé quand même cette année. Oui. C'est Et- devenu PC Principal. Oui. Le Bref, mec bodybuildé à mort. En gros, on a changé un petit mec tout fin, c'est genre, Mallory quoi. c'est genre les coachs Rito, tu sais, genre les Rital, les Rito, les Rital. Bref. Quoi on dit des France de Rital, vous allez mourir comme des Rital, vous allez devoir Rital, vous Bon, donc si tu veux, genre, t'as ces, bon voilà, genre le petit mec, le petit immigré écossais, genre Joe Philbin, quoi, tu vois, a un type qui est monstrueux, enfin, c'est armoire à glace, Ah, c'est dégueulasse. Hein. il est super classe, putain. Donc, et les Dolphins qui avaient recruté, genre, à prix d'or, un super défenseur, Ndamukong Suh, qui était à un seul sac sur la même saison. Ils en ont fait 6 sur le même match ensuite, et c'est devenu une équipe legit. Et je dis bien ça avec des guillemets, parce que on a vu que dès qu'il y avait une première grosse opposition, Oui. c'est un peu bouffé la nouille, mais Donc comme ça se dit en NFL, c'est les attaques gagnent les matchs, les défenses gagnent des titres. Ça va être C'est bon pour vous. alors. l'affrontement va être violent avec les Patriots, entre les Broncos et les Patriots cette année. Mais les Patriots vont s'en sortir parce que je pense que niveau offensivement, Denver, bon, Donc, on va avoir du mal à mettre les points. Donc quand même. globalement, tu vois plutôt ça. Tu vois les Patriots conserver leur titre. Ouais, je vois basiquement une finale de conf, Broncos Patriots au Super Bowl, Patriots encore champion, quoi. bah, quand en plus, comme ils sont aidés par les arbitres, en même temps, les Patriots. Ah, Oui, parce qu'à un moment, ouais, non, mais faut pas le dire, mais t'as les mecs, dès que tu les interceptes, ouais, non, faute. Ouais, non, faute, t'es parti trop vite, t'es parti 1 seconde trop vite. Avec Grishka quand tu joues au foot. C'est-à-dire, tu prends un ballon, ah non, attends, catch? Non, pas catch, Attends. en dehors, là. Tu veux dire qu'ils font 21 fautes et que les autres en font 7 aussi? Mais c'est ça. Parce que pour l'instant, niveau conférence, de l'autre côté, c'est Panthers et Cardinals, quoi, qui sont en tête, quoi. Bah, les Cardinals qui ont l'expérience du Super Bowl, mais bon, c'est quand Et même la pas peut-être le de niveau. vous. Ouais, enfin, c'est plus les mêmes, hein. Qui l'ont joué en 2009. Oui.
Mais ils ont l'exceptionnel Larry Fitzgerald qui marche sur l'eau en ce moment, Ouais. putain, c'est le mec qui doit avoir quoi, 35 ans, c'est pareil, mais il marche sur l'eau. Et ce fameux Carson Palmer qui sort de nulle part. Bah écoute, maintenant il vise Fitzgerald, donc c'est Ah oui. simple. Hein. C'est le meilleur, Ouais, ok, c'est- j'en vois. C'est ça. Donc, on va conclure là-dessus. Les Patriots conquête d'un nouveau ultra titre. favori. Voilà, ultra, Ultra favori. favori. On sait pas encore trop qui serait capable de les battre. Bah en face, En face, apparemment, il n'y a pas forcément. Allez, les de Cardinals. niveau. Moi, si, il y a les Packers, mais ouais. moi, ça- moi, je mets les Cardinals. Ah bah les Packers. Eh bah d'accord, on conclut là-dessus. Bon bah du coup, c'est la fin de ce 3e numéro d'Amicalement Sport. Je réveille Grishka pour qu'il puisse arrêter. Et on vous dit à dans 15 jours. Salut tout le monde. Ciao. Salut.